Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer aujourd'hui sur le thème du jeune entrepreneur. Alors, à l'agenda, nous allons voir différents thèmes aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et mettre en place pour vous. Alors, dans la présentation aujourd'hui, on va présenter différentes choses. Je vais d'abord présenter le groupe. Je vais présenter les ingrédients d'une recette vers le succès. Je vais également présenter différentes protections en termes de santé, en termes d'incapacité de travail. On va parler d'anticipation et de projeter déjà un capital vers la pension. On va faire une parenthèse sur l'optimalisation et enfin vous montrer que vous êtes unique. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra soit pendant la présentation, soit à la fin. Ça va durer plus ou moins 45 minutes. Et donc, voilà, bonne écoute. Le groupe, au sein de Wheeling, nous sommes 350 collaborateurs. Nous sommes dans différents points de vente situés un petit peu partout en Belgique. On a 17 bureaux. Je suis personnellement sur le bureau de Schumann, Uccle, mais aussi souvent dans des agences bancaires AXA qui nous appartiennent. Donc, on a des agences bancaires AXA qui permettent de faire des crédits également. On a des agences WePartner qui sont grosso modo des franchisés. Et avec toutes ces agences, on a 110 000 clients qui nous font confiance. On a différents métiers au sein de WeLink. On a une partie assurantielle, une partie pension, une partie placement et assurance d'investissement, mais également une partie immobilier et crédit. Vous verrez qu'on peut travailler dans différents domaines dans tout ça. Le but, c'est vraiment de vous proposer d'être en toute sécurité tout au long de votre vie. You Live, We Secure. Et donc, c'est vraiment notre slogan de pouvoir vous aider tout au long de votre vie en toute sécurité. Les ingrédients d'une recette vers le succès, c'est d'être passionné dans ce que vous faites. Là, je peux prendre un exemple très simple. Ça vient d'arriver. Ma collègue qui est ici gentiment pour m'aider a pris mon PC. Pourquoi? Parce qu'à 100 mètres d'ici, j'ai eu un accident de voiture il y a une demi-heure. Donc, gros stress, je dois parler, je dois présenter et je suis pas là parce que je suis en train de compléter un constat. Voilà, si j'étais pas passionné, je serais resté à compléter ce constat en long et en large, j'aurais tout lu dans les moindres détails. Le but, c'est vraiment de faire ce que vous aimez et de déléguer les choses que vous n'aimez pas. Souvent, avoir un contact avec votre courtier, avec votre banquier, avec un conseiller financier, avec quelqu'un qui va vous aider d'un point de vue stratégique, c'est pas très gai. Et au final, souvent, ce qui se passe, c'est que vous êtes content de nous avoir vus parce qu'on vous a fait gagner beaucoup de temps et on est vraiment là pour vous écouter, répondre à vos besoins. Chaque client est unique, on y reviendra. Et donc, notre but, c'est vraiment de vous aider dans votre activité et de vous aider au day-to-day. Le but, c'est pas de devoir faire 36 démarches administratives et de devoir être dans du négatif ou dans ce que vous n'aimez pas. J'aime bien raconter l'histoire d'un restaurateur qui avait perdu le goût du restaurant, perdu le goût de cuisiner. Pourquoi? Parce qu'il était tracassé par son personnel qui ne venait pas. Il était tracassé par l'ONSS, tracassé par la TVA, tracassé par les fournisseurs, tracassé par son maître d'hôtel. Et donc, au final, il prenait plus de plaisir à cuisiner. Ce monsieur s'est fait accompagner, il s'est fait coacher et il fait maintenant de la cuisine. Il a délégué l'autre partie et son restaurant va beaucoup mieux. Ici, c'est un petit peu ce qu'on propose de faire pour vous. Donc, c'est de vous aider dans tous les départements où l'on peut vous aider et d'avoir une personne de contact qui va vraiment être votre personne de référence. Quand je dis soyez passionné, faites ce que vous aimez, on s'occupe de tout, c'est vraiment ça. On est vraiment là pour vous écouter dans vos besoins, mais surtout pour vous laisser faire ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes passionné. Donc ça, pour moi, c'est la plus grande recette vers le succès, c'est de faire chacun son métier et de faire celui qui vous passionne vous-même.
Alors, aujourd'hui, on va parler aussi de santé, d'incapacité de travail, mais aussi de responsabilité. Et donc, il est important de penser à tout ça quand on est un jeune indépendant. Pourquoi? Parce que certains indépendants se sont lancés tout de suite, mais on n'a pas beaucoup de formation pour être indépendant. On ne reçoit pas un cours à l'école, soyez indépendant, voici les démarches à suivre. Ou soyez indépendant, voici les 10 choses à ne pas oublier. C'est malheureusement un cours qui n'est pas présent sur les bancs scolaires et il mériterait d'y être, selon moi. Souvent, déjà, se lancer comme indépendant, c'est un challenge. La famille est pas toujours pour. La famille aime bien la sécurité du statut d'employé. La famille aime bien que vous soyez rassuré et confiant dans ce que vous faites, mais surtout que vous ayez une certaine sécurité. La sécurité, pour moi, elle passe aussi par la sécurité au niveau santé. Trop d'indépendants oublient qu'un employé reçoit souvent une assurance groupe. Une assurance groupe, que ce soit pour sa pension, mais également pour son hospitalisation, sa santé. Dans les contrats d'assurance groupe, il y a souvent un volet incapacité de travail. L'indépendant ne reçoit pas tout ça. Pourquoi? Parce que on est indépendant, on a décidé de se lancer seul, on a décidé de créer son entreprise, on a décidé de se motiver tous les jours pour aller travailler, mais on n'a pas tout ça. Et donc, c'est des choses auxquelles il faut penser pour être tranquille et serein. Je dirais, un indépendant serein va beaucoup mieux travailler et va beaucoup mieux faire des choses qu'un indépendant stressé. Un indépendant positif va être beaucoup plus serein et va faire beaucoup plus de choses positives dans sa journée qu'un indépendant stressé. Pour ne pas être stressé, c'est important de prévoir les bonnes choses. Et donc, au niveau santé, il y a différentes choses à prévoir. On peut prévoir une assurance hospitalisation, mais on peut également prévoir une assurance dentaire, une assurance frais ambulatoires, mais aussi une assurance revenu garanti. Pourquoi? Parce que étant indépendant, la sécurité sociale nous délaisse un petit peu. Nous délaisse, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on cotise moins aussi. Et donc, comme on cotise moins, on a droit à moins de sécurité. Une sécurité en incapacité de travail, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'un indépendant a 1 mois d'avance, 2 mois d'avance, 3 mois d'avance peut-être, mais peut-être pas 24 mois ou 36 mois d'avance quand il se lance. Et du coup, c'est super important que s'il se passe quelque chose qui peut faire une coupure dans la carrière de l'indépendant de 12, 24 ou 36 mois, c'est important que cet indépendant soit protégé. Comment est-ce qu'il peut être protégé? Via une assurance incapacité de travail. Là aussi, il est judicieux de choisir le bon montant. Il ne sert à rien de trop s'assurer, mais à l'inverse aussi, il ne faut pas trop peu s'assurer. Le but, ce que je dis souvent, c'est de pouvoir continuer à payer ses charges, continuer à payer ses engagements, mais également pouvoir continuer à se faire plaisir, sachant qu'en général, les soins de santé vont être plus chers. Quand vous êtes en incapacité de travail, vous avez du temps. Si vous avez du temps, vous avez également beaucoup de dépenses potentielles. Quand je travaille 10 heures sur ma journée, à part le sandwich à midi à la super sandwicherie d'à côté, il n'y a pas beaucoup de dépenses. Par contre, quand j'ai 6 heures de libre dans ma journée, que l'avenue Louise est pas très loin, les dépenses peuvent s'envoler. Et du coup, c'est important de prévoir une sécurité par rapport à cette incapacité de travail et d'avoir une certaine largesse par rapport à ça. Alors, en termes de santé, on peut s'assurer de 2 façons. Pour l'assurance hospitalisation, l'assurance dentaire, on peut s'assurer dans une mutuelle ou via un contrat d'assurance. Je préconiserai toujours le contrat d'assurance parce qu'il est régi par la FSMA et les conditions sont bloquées pendant toute la durée du contrat. La seule chose qui va pouvoir bouger, c'est le prix. Par rapport à l'incapacité de travail, cette incapacité de travail, on peut l'assurer de 2 façons. On peut l'assurer dans un contrat stand-alone, dans un contrat qui est dédié à cette incapacité de travail, un revenu garanti, ou bien alors on peut s'assurer dans un contrat qui fait en même temps un volet pension. On peut très bien joindre ça à une PCLI, à une épargne pension, à une assurance vie
ou à une EIP si vous êtes en société. On peut vraiment joindre ça. Quel est l'avantage de le joindre? Ben, je dirais il y en a deux. Le premier avantage, c'est en général le tarif est moins élevé quand on s'assure en incapacité de travail dans un contrat d'assurance, dans un contrat d'assurance pension. Il est moins cher que si on le fait à part. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage par rapport à cette incapacité de travail, c'est que ben, vous allez avoir une certaine régularité en termes de paiement, non seulement pour l'incapacité de travail, mais également pour votre pension. Et donc, cette régularité va participer à ce que j'expliquerai plus tard, à l'effet boule de neige. Cet effet boule de neige va vous permettre ben, d'avoir un certain capital à terme. Alors, je dirais aussi, c'est important de s'assurer en termes de responsabilité par rapport aux tiers. Alors, pourquoi? Parce que ben, vous êtes jeune indépendant. C'est au début de carrière que vous êtes le plus statistiquement sujet à faire des erreurs, à faire des fautes, à faire ben, quelque chose que vous n'auriez pas dû. Et du coup, c'est important d'être assuré par rapport aux tiers. Ben, dans certaines professions, c'est obligatoire. Dans d'autres, ça ne l'est pas, mais conseillé. Moi, je vous conseille de le faire. C'est une tranquillité d'esprit. Comme on a dit tantôt, un indépendant qui est serein, qui est tranquille, qui peut aller de l'avant, va aller beaucoup plus loin que quelqu'un qui est stressé et qui se morfond sur les risques, sur les couvertures ou pas de son contrat. C'est pour ça que ça vaut la peine d'analyser, de bien comprendre l'activité, de bien comprendre quels sont les risques liés à cette activité, de bien comprendre si une protection juridique étendue pourrait être nécessaire ou non. Pourquoi? Parce que ben, parfois, un avocat peut coûter très cher. Si c'est au début d'activité, ben, cette activité ne doit pas être mise en péril par quelqu'un qui vous attaquerait et que vous ne pourriez pas vous défendre. Donc ça aussi, c'est un point important à checker. C'est est-ce que vous avez des risques que quelqu'un se retourne contre vous si vous avez fait quelque chose de mal. Donc, je dirais, c'est pour moi une tranquillité de savoir que vous êtes serein par rapport à ça. En termes d'anticipation, snowball effect, l'effet boule de neige, ben voilà, vous avez les boules de neige, on a tous joué dans la neige étant petit et on y rejoue avec les enfants. Ben voilà, une boule qui roule, elle grandit. Un capital qui s'épargne tous les mois, tous les ans pour la pension, ben ça grandit. Ça grandit en termes d'intérêt, ça grandit le capital à terme et Dieu sait que ça sera important d'avoir un capital à terme. Alors, ma formule mathématique assez simple sur la gauche, j'aime bien l'expliquer comme ça. Un grand T, donc le temps, avec beaucoup d'années, donc un grand T pour le nombre d'années, fois un petit a qui est l'argent, ben, va donner la même chose qu'un petit t, donc peu d'années, fois énormément d'argent. Et en fait, on ne pourra pas rattraper cet effet boule de neige. Donc, tout ce qui n'a pas été fait est perdu. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que au plus vous mettez une régularité tôt avec des petits montants, au plus, ben, vous aurez de 1 l'habitude et donc ça sera facile de grandir au niveau des montants, mais ça sera aussi facile d'avoir un capital plus élevé à terme. Alors après, bien sûr, on peut choisir ensemble quel est votre profil de risque. On peut le déterminer ensemble en complétant ce profil d'investisseur, mais on peut bien sûr choisir la stratégie. Et donc, en tant que jeune indépendant, je comprends bien que ce n'est pas forcément toujours la priorité. Moi, je conseille toujours de commencer avec des petits montants et de l'augmenter au fur et à mesure de votre carrière. On commence toujours par les choses qui sont les plus déductibles pour vous. Donc, vous êtes indépendant en personne physique, ben, on va d'abord commencer par une PCLI, une CPTI. Si vous êtes indépendant en société, on va d'abord commencer par une PCLI et une EIP avant de faire une épargne pension privée. Pourquoi? Parce que l'épargne pension privée, vous la payez avec votre salaire net après impôt. Et du coup, la déduction est différente. Votre PCLI, votre EIP, vous allez pouvoir la déduire à 100%. Votre épargne pension, vous ne la déduirez en fonction du montant que entre 30 et 25%. Donc,
voilà, il n'y a pas photo. Si on peut choisir 100%, ben, on va choisir 100% d'abord. Avant d'avoir rempli la case de façon complète de la PCLI, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire une épargne pension. Cette épargne pension est bien la preuve qu'on a besoin d'épargner. Pourquoi? Parce que l'État, il y a quelques années, a changé les plafonds et donc a donné et a autorisé de cotiser un petit peu plus, mais sans vraiment modifier la déduction fiscale. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir épargner plus, mais à terme, on aura plus de pensions, mais pas plus d'avantages fiscaux. L'État l'a fait de façon intelligente pour vous motiver à épargner, mais pas forcément pour vous donner plus d'avantages. Ils estimaient que c'était déjà suffisant. Donc, on va avoir 30% sur un montant de 990, on va avoir 25% sur 1270 euros. Alors, une parenthèse sur l'optimalisation. Je vois beaucoup d'indépendants qui optimisent. Et cette optimalisation, ben, c'est bien, mais pas à outrance. Alors, j'utilise optimalisation ou optimisation pour rester poli et courtois, mais certains indépendants essayent de payer le moins d'impôts possible. Alors, je comprends que c'est très bien de vouloir payer le moins d'impôts possible. Un employé, en général, ne voit pas qu'il paye de l'impôt, mais il le paye chaque mois sur son précompte professionnel. Et donc, un employé paye aussi de l'impôt. Il en paye beaucoup, voire beaucoup plus qu'un indépendant. Donc, c'est important de payer de l'impôt et de ne pas vouloir faire, comme certains clients, de mettre beaucoup de frais. Les frais peuvent être mis. Attention que si on met des frais, on a aussi moins de chiffre d'affaires aux yeux des banques. Or, on dit souvent qu'un indépendant a du mal à obtenir un crédit. Ben oui, ben, s'il y a un chiffre d'affaires de 100 et qu'il y a 90 de frais, ça veut dire qu'il y a 10 de bénéfices avant impôt. Alors évidemment, sur 10, il n'y aura pas beaucoup d'impôts parce qu'il y a des quotités exemptées, donc des montants sur lesquels on ne paye pas, et les premières tranches sont moins imposées. Mais avec 10, on ne va pas pouvoir faire beaucoup de crédits non plus. Et donc, moi, ce que je dis toujours, je quitte un médecin juste avant qui me dit « Ah, j'ai beaucoup de lois sociales. » C'est jamais gai de payer des lois sociales. Alors moi, j'ai envie de dire, j'adore payer des lois sociales, j'adore payer des impôts. Ça veut dire que je les ai gagnés aussi. C'est jamais gai d'avoir la facture, et ça, je comprends. C'est jamais gai de devoir la payer encore moins. Mais si on doit la payer, c'est parce qu'on a aussi gagné de l'argent, qu'on a aussi pu tout simplement faire des investissements. Et c'est important pour quand vous lancez votre activité. Votre activité, vous allez la lancer, mais vous allez sûrement avoir besoin à un moment d'une banque. Si vous optimisez trop votre rémunération, c'est-à-dire si vous mettez beaucoup trop de frais par rapport au chiffre d'affaires, ben, vous n'aurez pas la solidité bancaire pour pouvoir avoir du crédit. C'est important de pouvoir aussi faire bonne figure auprès des banques et d'avoir un chiffre d'affaires, certes, mais aussi d'avoir un bénéfice. Et donc, voilà, il faut trouver les justes milieux. Je comprends aussi que les premières années, quand on se lance, on a beaucoup de frais et c'est normal. Chaque profession est différente et chaque métier est différent, mais n'optimisez pas trop. C'est vraiment sur ça que je veux venir. Alors, aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir planifier avec vous tout ceci et donc de pouvoir regarder différentes choses, de pouvoir planifier en fonction de votre activité, en fonction de votre train de vie, en fonction de l'âge de l'arrêt que vous avez envie de prendre votre pension. Certaines personnes ont un certain train de vie et veulent garder ce train de vie à la pension. J'adore dire, peut-être pas faire comme mes grands-parents et regarder les feux de l'amour dans le canapé. On a des pensionnés très actifs qui désirent profiter des meilleures années de leur vie, de leur liberté totale, pour pouvoir voyager, pour pouvoir gâter les petits-enfants, pour pouvoir les emmener à gauche, à droite. Et donc, chaque personne est différente. Tout ça peut se planifier et s'organiser ensemble. Le train de vie, ben voilà, ça c'est vous qui nous le déterminerez. Et ensemble, on regardera comment est-ce qu'on va pouvoir planifier l'arrêt de l'activité. Alors, cet arrêt d'activité peut être à l'âge de la pension,
65, 67 en fonction de votre âge actuel, 70 peut-être si vous êtes plus jeune et qu'ils vont plus loin pour l'âge de la pension, ça risque d'arriver. Ou bien alors, inversement, vous avez envie d'arrêter avant. Vous êtes indépendant, vous savez pourquoi vous travaillez, vous savez que vous bossez dur, peut-être plus dur que certains employés, ou pas, ça dépend. Et vous avez un objectif d'arrêter à 50, 55, 60 ou 62. Vous avez envie d'arrêter avant. Tout ça, vous pouvez déjà checker sur mypension.be. Vous pouvez vous connecter assez facilement avec It's Me ou votre carte d'identité. Et vous allez déjà avoir une idée d'à quel âge vous pouvez prendre votre pension et quel montant vous aurez. Vous aurez un âge à partir duquel vous pouvez la prendre et le montant. Et vous aurez un âge à partir duquel vous aurez le montant maximum. Alors, en fonction de ça, on va pouvoir mettre des compléments qui sont nécessaires. Pourquoi? Parce que la pension ne sera pas suffisante pour maintenir votre train de vie. Et donc, vous aurez la pension légale de l'État, mais à ça, on va pouvoir rajouter des loyers. On va pouvoir rajouter des investissements que vous allez peut-être toucher à ce moment-là. Ce qui est important, c'est de déterminer de combien vous aurez besoin. Donc, quand on soustrait votre train de vie actuel, moins les loyers que vous aurez, moins la pension que vous aurez, ben on a un certain montant. Ce montant, on va pouvoir le reconstituer. Le reconstituer, attention qu'on doit faire attention à différents éléments. Ces éléments qui sont l'inflation qui est très forte actuellement. Et donc, c'est important de pouvoir épargner, mais d'épargner de façon intelligente et structurée. Aujourd'hui, faire un placement qui est très peu risqué va rapporter pas beaucoup. Et donc, on ne va pas battre cette inflation. Donc, dans des temps où l'inflation est élevée, il est peut-être aussi possible de prendre un petit peu plus de risques pour contrer cette inflation. Quid des taux d'intérêt des marchés financiers? Alors, pour l'instant, les taux d'intérêt ont tendance à remonter très légèrement. Les premières banques annoncent une augmentation de leur compte épargne. Alors, ce n'est pas encore des taux d'intérêt comme on a connu, mais ça commence tout doucement à remonter. Les taux d'intérêt, à l'inverse, sur les crédits hypothécaires sont en train de monter. Les marchés financiers sont un petit peu, ils jouent au yo-yo pour l'instant. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. C'est lié à différents éléments. La guerre en Ukraine. Aujourd'hui, je suis à Schuman, sommet européen. On a le président d'Ukraine qui est ici. Et donc, tout ça chamboule un petit peu tous ces marchés financiers. Une fois qu'on a ce montant, on va regarder par rapport à l'âge auquel vous voulez prendre votre pension ou l'âge légal et quelle est l'espérance de vie moyen qu'on peut espérer. En fonction de ça, on va pouvoir regarder si on va toucher un héritage ou si on va laisser un héritage. Si on va laisser un héritage, structurer cet héritage, faire des donations. Faire des donations avant coûte toujours moins que les droits de succession. Et donc, on va pouvoir organiser tout ça ensemble. Le but, c'est vraiment que vous soyez pérennisé et qu'on puisse vous mettre en sécurité. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre côté, je n'ai encore rien reçu. Moi, au niveau de la présentation, j'ai vu ce que je voulais voir. Je vais encore un petit peu revenir ici sur le côté optimisation. Je disais tantôt, ne pas optimiser de trop. Pourquoi? Parce que vous êtes jeune, vous êtes indépendant, vous vous lancez. Si vous voulez un crédit hypothécaire pour votre maison, en parallèle d'un crédit professionnel pour votre activité, il faudra d'autant plus avoir les reins solides pour pouvoir montrer patte blanche à la banque. Et donc, on dit souvent, un indépendant, il faut 3 ans d'activité, il faut 3 ans avec déjà 2 ou 3 avertissements extraits de rôle, donc fiche d'impôt. C'est vrai dans certains cas, c'est aussi, il y a moyen de déroger si on a justement des beaux plans financiers, si on a
une activité qui est sereine et qui est pérenne dans le temps. On va voir une activité avec un chiffre d'affaires, une structure de frais cohérente, mais un bénéfice important. On va pouvoir justifier facilement de faire un crédit, même si on n'a pas atteint ces 3 ans, même si on n'a pas atteint tout simplement 3 AER ou 2 AER comme certaines banques demandent. Tout ça va pouvoir se justifier et se modeler. Donc, c'est vraiment important de pouvoir jongler avec tout ça. Et on comprend que ce n'est pas facile et c'est pour ça qu'on est là, pour pouvoir justement vous aider dans tout ça, vous aider à mettre en place différentes choses. Le point, c'est que vous êtes tous uniques et que chaque situation est différente. Le but, c'est d'apprendre à se connaître et de travailler ensemble pour pouvoir mettre en place ces différentes choses. Le but aussi, c'est de faire ça de façon crescendo et de ne pas vouloir en faire trop tout de suite. On va commencer par mettre les choses importantes en place et puis on pourra mettre au fur et à mesure des choses de plus en plus élevées ou de plus en plus en adéquation avec l'augmentation du chiffre d'affaires, avec l'augmentation et le développement de votre activité. Je vous invite à garder mes coordonnées et à fixer rendez-vous si vous désirez en savoir plus. De mon côté, donc, je suis Emmanuel Ouins et je suis spécialisé dans tout ce qui est optimisation du dirigeant d'entreprise, crédit privé et professionnel. Je fais aussi les assurances classiques, le day-to-day, donc une assurance voiture, une assurance incendie. Mais ce qui me botte vraiment, ce qui me passionne, c'est vraiment l'investissement, la planification, les crédits, le privé, le professionnel. Le but, c'est vraiment de vous aider et de vous accompagner au mieux tout au long de votre vie et on est là pour ça. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions? Mais si pas, je vais vous remercier et vous souhaiter à tous une excellente soirée. Merci d'avoir été présents et à bientôt.